Bonjour tout le monde, je me présente, Chilaoui Hessine, animateur de la chaîne Logistique et Supply Chain. Je viens aujourd'hui pour vous parler du fameux, de l'extraordinaire port de Dakar, du Sénégal, le port de Ndayane. Alors qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire? Tout simplement, on est en train de parler de gigantisme. Gigantisme, c'est déjà 18 mètres de tirant d'eau, plutôt de profondeur. Ça dépasse largement d'autres ports comme celui de Tanger, 16 mètres, qui est d'ailleurs maintenant classé le premier en Afrique et en Méditerranée. Ce qui est aussi extraordinaire, c'est que ce port, il est situé à l'extérieur de la ville de Dakar, à peu près 50 km. Il sera dédié principalement aux conteneurs, mais le plus important, c'est que ce n'est pas seulement une activité portuaire, mais aussi une activité industrielle, puisqu'elle sera adossée, le port sera adossé à une zone industrielle. On va dire qu'il se situe maintenant dans un complexe portuaire où il y a l'activité logistique et l'activité de production. Et la production va servir à alimenter le transport et la logistique va servir à alimenter la production. Le plus important dans tout ça, c'est qu'il aura une capacité d'accueil de 3 millions de VP. C'est gigantesque, ce serait très important. Ça dépasse largement le port de Dakar, qui est actuellement opérable et qui est aux alentours d'1,5 million de VP. Le nouveau port de Ndayane est appelé à s'agrandir. Le plus important dans tout ça, c'est que c'est la source de financement et la gestion. C'est PD World qui va s'en charger, la fameuse entreprise émiratie qui gère à peu près 80 ports dans le monde. Et l'on détient des parts, et les concessionnaires dans d'autres parts, et les juste gestionnaires, mais c'est 80, c'est de l'expérience mondiale. Et donc, le financement, c'est pas un grand problème, bien que les Sénégalais ils sont en train de réfléchir à avoir une bonne part de cet investissement. Ils commencent à augmenter d'ailleurs déjà leur part dans le capital de cette entreprise, espérant que ça va dépasser les 50% parce que quand même ils ont besoin de décider eux-mêmes de leur sort. Dans tous les cas, l'importance de PD World, c'est quoi? En plus que ça, c'est lui-même qui gère, qui est en train de financer le port de Dakhla. Et c'est lui aussi un port très profond et très important. Il gère beaucoup de ports en Afrique, notamment le port de Banana en RDC. Ils ont maintenant la concession de 30 ans. En principe, ça devait démarrer depuis 2022-2023. Il y a aussi des ports, Alger, Togo et plusieurs autres pays. Alors, quelle est l'importance de PD World? C'est l'interconnexion entre ces différents ports, que ce soit en maritime ou bien en routier. Les Émiratis, ils sont en train de développer tout ce qui est logistique en Afrique. Et bien sûr, ils détiennent beaucoup de ports. Je vous parlais de ports d'Algérie, le port d'Alexandrie en Égypte, Djibouti elle-même, il y a des ports Djibouti où elle finance et construit elle-même. Ces ports, donc en Afrique, elle est tellement présente, elle est présente aux États-Unis. Le financement des Émiratis est très important. Il va encourager la production et la logistique. Donc la zone, ça va permettre au pays, au Sénégal, de produire et d'exporter par la suite et de créer de la valeur ajoutée. On en a tellement besoin. On a besoin de cette aide entre les pays de Golfe détenteurs de financement, des moyens de financement, et les autres pays qui ont les capacités et les compétences de produire. Tout le monde connaît le Sénégal avec toutes ses compétences économiques, compétences de gestion. Ils sont présents à l'international, ils sont en osmose et en collaboration avec beaucoup de pays, notamment le Maroc. Donc les Sénégalais, c'est un pays fort que j'apprécie, que j'ai déjà visité. C'est des gens que j'apprécie, que je dis que, Inch'Allah, si Dieu le veut, Sénégal va devenir l'un des puissances industrielles dans le futur. Et d'ailleurs, l'Afrique entière, elle a tendance à devenir puissance par la suite. On connaît maintenant ce qui se passe en Afrique.
C'est des compétences qui se développent, c'est des capacités qui se développent. Et voilà, on est en train de maintenant de développer les capacités logistiques et industrielles. Voilà pour ce qui est la vidéo d'aujourd'hui. Espérons qu'on va voir par la suite d'autres choses, tout ce qui est relatif à la logistique et à la supply chain en Afrique. Merci pour votre présence. À la prochaine fois, Inch'Allah.